Bonjour tout le monde, bienvenue à cette deuxième capsule, de destination UOR pour Universal Orlando Resort. Mon nom est Jean-Philippe Paré, je suis conseiller voyage spécialisé en destination Disney et Universal pour WD World. Donc, ça va me faire plaisir encore une fois aujourd'hui de vous jaser un petit peu de Universal. Aujourd'hui, c'est une capsule en fait sur un sujet bien précis. On va parler aujourd'hui de City Walk, donc qui se trouve bien sûr du côté de Universal Orlando. Pourquoi City Walk aujourd'hui dans une des premières capsules comme ça? C'est bien simple. En fait, 3 raisons. La première raison, parce que c'est un endroit qui est bien le fun. La deuxième raison, mais ça va être un peu votre introduction à la portion divertissement lorsqu'on arrive du côté d'Universal. Une fois qu'on a quitté l'hôtel et qu'on se dirige vers les parcs, ben automatiquement, il faut passer par City Walk. Que ce soit qu'on arrive par bateau-taxi, qu'on arrive à pied, qu'on arrive en autobus. On a tous à passer par City Walk. Donc aujourd'hui, justement, je voulais vous présenter cette section-là plus en détail. Et troisième raison, en fait, c'est parce que actuellement, c'est la seule chose qui est ouverte du côté de Universal, en raison, bien sûr, de la pandémie actuelle. Eux, ils ont commencé à réouvrir depuis la semaine dernière. C'est pas tout qui est ouvert, quelques boutiques, quelques restos, quelques commerces, mais jusqu'à maintenant, ça se passe vraiment très très bien. Donc, ça nous permet de voir un petit peu de lumière là, au bout du tunnel. Après ces quelques mois un peu plus difficiles. On va commencer justement à jaser comme ça de City Walk, juste pour vous expliquer en gros qu'est-ce que c'est. On va se rendre directement pour débuter à la carte en fait de l'endroit. Donc, comme vous pouvez voir du côté de City Walk ici. Mais en fait, là, comme je vous disais, il y a l'entrée principale qu'on va retrouver, bien sûr, lorsqu'on arrive en autobus, ou si on y va en voiture puis qu'on stationne dans le stationnement de Universal, c'est de là qu'on va passer. On va passer là-bas la sécurité, qui en passant, qui est très rapide du côté de Universal. C'est un peu le même principe là, que dans les aéroports, là, donc c'est des petits tapis, on met nos sacs, là, donc il fouille pas dans les sacs quoi que ce soit, c'est vraiment passer au travers rayon X ou autre. Donc ça se fait vraiment là, en quelques instants. Donc, ça va très rapide du côté, justement, là, de la fouille, si on peut dire ainsi. C'est de là, donc, on va rentrer. Ensuite de ça, on a une petite marche à faire ou sur des tapis roulants là, qui vont nous amener jusqu'à l'entrée justement, de City Walk. On va retrouver, comme je le disais, des commerces, boutiques, restos, il y a des bars, il va y avoir du mini-golf. Donc, on va faire le tour comme ça aujourd'hui, vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'il y a, le cinéma aussi. Je sais pas si vous voyez mon curseur, mais ensuite de ça, lorsqu'on se dirige sur la promenade juste devant là, en fait au bout de City Walk, mais c'est ici qu'on va pouvoir accéder à la droite complètement au parc Universal Studios, ou sinon si on passe plutôt par la gauche, c'est ici que va se trouver l'entrée de Islands of Adventure. Si vous cherchez Volcano Bay, c'est pas dans le même secteur. Donc, par contre, on peut se rendre justement là, comme à l'entrée principale, retourner où les stationnements. Et de là, il y a des autobus là, qui vous amènent du côté de Volcano Bay. Sinon, ici, juste au centre de City Walk, c'est ici également qu'on va retrouver tous les bateaux-taxis qui, de ce côté-ci, vont partir vers le Royal Pacific et le Sapphire Falls. Et de ce côté-ci, vont partir vers Hard Rock Hotel, vers le Portofino. C'est un peu le principe à ce niveau-là. Puis, à chaque extrémité aussi, juste ici, près de la sortie de Islands of Adventure, vous allez retrouver également le sentier pédestre pour vous rendre aux hôtels Royal Pacific, Sapphire Falls, Aventura et Cabana Bay. Et à l'autre extrémité ici, vous allez retrouver également les sentiers pédestres pour vous rendre du côté de Hard Rock Hotel, qui est vraiment voisin là, du parc Universal Studios. Là, c'est à peu près, je pense, 3 minutes de marche, là, c'est vraiment à côté. Ou sinon, un petit peu plus loin, mais légèrement, c'est le Portofino Bay. Sinon, comme je vous disais, vous avez toujours les taxis. Ou sinon, vous pouvez vous rendre, encore une fois, revenir sur vos pas, passer City Walk, retourner à l'entrée principale, et de là, il y a des autobus aussi vers les parcs. Donc, beaucoup d'options de transport, de comment passer d'un parc à l'autre, comment passer justement de l'hôtel en quelques minutes seulement de votre hôtel vers les parcs et vice-versa. Comme je disais, on peut faire plein de choses du côté de City Walk. On peut manger, il y a du divertissement, il y a du magasinage à faire. C'est un peu pour les gens qui sont habitués d'aller du côté de Disney, oui, c'est comme un
mini là, Disney Springs. On parle pas vraiment du tout là, de la même envergure et du même espace. Par contre, c'est super beau, puis il y a plein de choses à faire. C'est ouvert jusqu'aux petites heures du matin, donc après la fermeture des parcs, on peut passer beaucoup de temps là aussi. Sinon, des journées que si vous prenez pas des billets de parc toute la journée, ben il n'y a pas de billets requis pour aller du côté de City Walk, donc on peut aller manger là-bas, aller faire un peu de magasinage, quoi que ce soit, juste se promener un petit peu, puis revenir, faire quelques petites activités, aller au cinéma, aller au mini-golf et tout ça. Donc, on va faire maintenant le tour ensemble des différentes activités justement qu'il y a du côté de Universal. Donc, je parlais de divertissement. Il y en a quand même plusieurs. Je dirais le principal, celui qui a le plus d'intérêt souvent chez les gens, ça va être le spectacle du Blue Man Group, qui est un super spectacle. Moi, je m'attendais que ça soit vraiment beaucoup de percussions, tout ça, beaucoup axé uniquement sur la musique, mais non, il y a beaucoup d'humour là-dedans. Donc, il implique beaucoup le public aussi. Il y a différents prix là pour les billets selon les sections où on est. La section, souvent, les gens vont préférer, ça va être en avant, donc qui est la section la plus chère, mais la section aussi où ils nous fournissent un poncho, parce qu'on va se faire mouiller, on se fait arroser pendant le spectacle, on peut recevoir de la peinture, donc il y a plein de choses qui se passent comme ça dans le spectacle, on est là. Sinon, plus qu'on est à l'arrière, ben moins c'est cher. Mais c'est un spectacle que je vous dirais là, qui est à voir moins une fois. Des fois, il y a des belles promotions aussi là qui s'ajoutent à ça, avec l'achat de billets là, de Blue Man Group. Des fois, il y a des réductions offertes dans les forfaits Universal. Donc, à ce moment-là, quand vous nous contactez, ben, on fera le suivi ensemble comme ça pour regarder qu'est-ce qui est offert. Parfois, ce sera pas disponible lors de votre réservation, mais ça va devenir plus qu'on va s'approcher de votre date de départ. Sinon, il y a certains bars, restaurants qui vont offrir du divertissement, aussi des spectacles. Il y a entre autres le restaurant, le Bob Marley A Tribute to Freedom, ou tard en soirée. Si on veut juste aller prendre un verre, regarder le spectacle, mais c'est possible de le faire. Sinon, on peut aller manger aussi. C'est un très très bon restaurant. Sinon, il y a le Jimmy Buffett's Margaritaville aussi, que très souvent, ils vont avoir des spectacles. Des fois, c'est à l'extérieur, sur la terrasse, des fois, c'est à l'intérieur. Une autre option aussi là, d'aller prendre un verre en regardant un spectacle ou aller manger tout en regardant justement le spectacle. Sinon ici, il y a le The Groove qui va être vraiment là, le nightclub, donc un bar, discothèque là, assez... j'allais dire un peu standard, là, c'est le bar classique, là, donc on s'en va aller passer du temps là jusqu'aux petites heures du matin, c'est possible de le faire. Sinon, bon, il lance dans le divertissement, mais c'est plus, encore une fois, un court spectacle à quelques reprises pendant votre repas, du côté du Antojitos Authentic Mexican Food, qui est un super bon restaurant mexicain. Donc, encore une fois, si vous voulez à la fois manger et pouvoir assister à un petit spectacle, c'est possible aussi de ce côté-là. Même chose du côté du Pat O'Brien's, où là, on va retrouver entre autres les fameux dueling pianos de ce côté-là. Contrairement, des fois, les gens voient le nom, puis même moi, la première fois, avant d'aller voir un peu de quoi ça va l'air, ce restaurant-là, à l'époque, le Pat O'Brien's, moi, dans ma tête, c'était resto irlandais. Non, on est vraiment plus du côté la Nouvelle-Orléans, tout ça, donc jambalaya, tout ça au menu. Puis c'est au niveau des spectacles, c'est vraiment, vraiment le fun. Sinon, du côté du City Walks Rising Star, c'est là qu'on va retrouver un bar de karaoké. Donc, si vous voulez aller un petit peu faire profiter les gens de vos talents au niveau vos talents vocaux, ben c'est de ce côté-là que vous pouvez le faire. Sinon, il y a le Universal Cinemark, donc bien sûr cinéma, où on va voir en fait là, tous les films les plus récents là, qui sont disponibles à l'affiche. Donc, en soirée, pourquoi pas, justement, si vous y allez dans une période où les parcs ferment un peu plus tôt, 20h, 21h, on peut terminer la soirée en allant voir un bon film au cinéma. Sinon, il y a le Hollywood Drive-In Golf, donc qui est possible, bien sûr, justement, d'aller jouer de faire une partie de golf en famille. Ça peut s'ajouter également à un forfait un petit peu en départ. Sinon, on peut acheter nos billets sur place. Aussi, avec nous, lorsque vous réservez un voyage du côté de Universal, si vous êtes membre CAA également, vous pouvez retrouver, dans certains forfaits, des fois, vous retrouvez une espèce de petite carte là, de 50$ échangeable contre des activités. Ben, ça fait partie justement des activités là, auxquelles vous pouvez participer avec ce petit bonus-là lorsque vous êtes membre CA que vous réservez avec nous. Par contre, vous n'avez pas besoin d'être membre CA pour réserver avec nous. Là, c'est juste un petit plus là, pour les membres CA. Sinon, il y a du côté du Red Coconut Club qui est également là un autre bar là, un peu plus standard.
Sinon, comme je le disais, on peut aller manger. Il y a des options repas à service rapide, il y a des options juste pour des collations, il y a des options juste pour prendre un verre, et il y a des restos aussi à service à la table. Donc, on va débuter en premier lieu avec les restaurants à service rapide. Il y a le Fusion Bistro Sushi and Sake Bar, comme le nom le dit, qui est vraiment un petit bar à sushi. C'est trop petit, on peut très petit, je veux dire, on peut manger à l'extérieur. Donc, frais fait devant nous, tout ça. Donc, très intéressant, belle option. C'est au 2e étage de City Walk, parce qu'il y a vraiment comme 2 étages à City Walk. Donc, ça, c'est au 2e étage. Il y a le Hot Dog Hall of Fame. Comme le nom le dit, c'est là qu'on va retrouver des hot dogs, mais des espèces de recettes là d'un peu partout aux États-Unis là. Donc, si vous voulez avoir exemple un hot dog Chicago style, des choses comme ça, ben c'est là que vous allez retrouver ça. Pas très cher non plus, donc ça peut être une belle option. Si vous n'avez pas exemple de carte de plan repas, des choses comme ça, donc ça peut être quand même une option intéressante. Ensuite de ça, ce qui est probablement mon option préférée du côté des quick service, du côté de City Walk, ça va être le Bread Box Handcraft Sandwich. Je crois que j'ai 1 ou 2 publications, au moins de photos, tout ça, là, dans les dernières publications, allez voir sur la page Facebook de ce restaurant-là. Vraiment, là, des soupes, sandwichs, mais des bons sandwichs, des grilled cheese, 4 fromages, il va en avoir avec du bœuf à l'intérieur, sandwich au thon, choses comme ça. Donc, ça fait différent là, des restos quick service plus fast-food habituels. Super bon, pas très cher, des belles options, un beau restaurant, un service impeccable. Donc franchement, là, moi c'est pas mal mon comment je pourrais dire, mon to-go place là, quand je vais du côté de City Walk, que je veux prendre une bouchée rapide, que je veux pas que ça coûte trop cher. Donc c'est ça. Donc le Bread Box Handcrafted Sandwich. Vraiment super bon choix au niveau de la restauration rapide. Bon, celui-là, le Red Oven Pizza Bakery, il le classe autant dans le service rapide que dans le service à la table, parce que c'est un peu le principe, justement, on commande, on va s'asseoir à la table, puis là, ils viennent nous porter, on commande un comptoir, mais ils viennent nous porter ça à la table par la suite. Donc, si vous voulez manger une bonne pizza, encore une fois, pas très, très dispendieux, belle portion, ça va être pas mal l'endroit, puis c'est ouvert quand même jusqu'à assez tard le soir, donc encore une fois, des fois, en sortant des parcs, on va aller prendre une bouchée avant de retourner à l'hôtel, on veut pas nécessairement manger au restaurant de l'hôtel, ça peut être une belle option, le Red Oven Pizza Bakery, puis ils ont quand même plusieurs choix de bonnes pizzas. Ah, le très populaire ici, le Voodoo Donut, donc un peu comme vous voyez sur la photo, là, le beigne avec des Fruit Loops, tout ça. Donc c'est le genre d'affaires que vous allez retrouver, là, tu sais, des beignes avec des pretzels, du bacon dessus, donc complètement décadent. Vous allez avoir des gens là dans l'autobus en revenant à l'hôtel, des gens avec des boîtes de beignes. Le matin, ça va faire la file là, à l'extérieur de cette place-là pour manger les beignes. C'est des bons beignes. C'est pas comme si c'était la meilleure chose que vous allez aller manger, mais tu sais, c'est très très bon. Mais disons, quand on voit la file à l'extérieur, on peut penser que ça va être extraordinaire, le meilleur beigne qu'on va avoir mangé de notre vie. Il y a des bonnes beigneries un peu partout, même au Québec, tout ça, là, plus indépendantes, tout ça, qui vont offrir des beignes un peu plus spéciaux comme ça. J'oublie le nom, il y en a une justement à Québec, là, dans la région, qui est vraiment intéressante, qui vont offrir des beignes comme ça, un peu plus flyés. Mais ça vaut quand même la peine. Il y a quand même des bons deals, des fois, là, justement, sur les boîtes complètes et tout ça. Mais comme je vous dis, là, ces fameuses boîtes roses-là, là, vous allez en voir partout. Côté marketing, là, ils ont vraiment pas, ils sont pas passés à côté de la cible, là. C'est vraiment réussi, vous allez voir, c'est très 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 populaire. Sinon, le Cinnabon également, où que vous allez retrouver bien sûr les petites brioches à la cannelle, tout ça, ça peut être une belle option justement pour le déjeuner, des collations, du plan repas, en passant, vous pouvez ramasser des choses avant d'entrer dans les parcs. Sinon, la Cold Stone Creamery, qui est encore une fois un autre bel endroit où utiliser ses crédits de collation. On va avoir de la crème glacée qui sont préparées sur une espèce de pierre qui ont très très froide, donc on peut mélanger 2-3 sortes de crème glacée. On va avoir ensuite le choix de plein d'ajouts, là, des bonbons, différents coulis, des choses comme ça, donc on peut rajouter, puis eux, ils fabriquent la crème glacée devant nous sur cette pierre gelée là. C'est assez impressionnant à voir aussi, puis c'est vraiment de la très 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 bonne crème glacée. Une belle utilisation, comme je le disais, d'un snack, d'une collation là, sur le plan repas.
Comme je l'ai déjà dit dans la première capsule, mais le plan repas, je vais en faire à un moment donné une capsule complète pour vous expliquer de long et en large comment ça fonctionne, parce que c'est très différent pour les gens qui sont habitués d'aller à Disney, c'est très différent au niveau du fonctionnement, donc je ferai une capsule complète à ce sujet. Sinon, le Fat Tuesday, qui va être plus un endroit pour prendre un verre, en fait, plein c'est des margaritas, vite comme ça, de mémoire, parce que moi, je bois pas d'alcool, donc c'est pas un endroit que je visite, mais encore une fois, un autre endroit qui a quand même une belle file aussi en soirée, donc ils vont vous offrir des cocktails un peu éclatés. Sinon, il y a le Menchie's, ça, il y en a, entre autres, au Québec, des Menchie's de mémoire, donc yogourt glacé, où on fabrique là, nous-mêmes notre yogourt. Choisit nos saveurs, on met nos ajouts de bonbons et autres, puis c'est au poids tout simplement, donc on peut repartir avec ça tout simplement. Comme maintenant à peu près tout parc thématique qui se respecte, même si c'est pas un parc thématique, City Walk va également avoir aussi son Starbucks. Ce qu'on retrouve également, qui était pas listé ici, c'est en fait en haut, au deuxième étage, ça s'appelle le Top of the Walk. Ça va être un endroit qu'on va retrouver trois, en fait, fast-food de chaînes connues aux États-Unis qui vont être là. Donc, ça peut être une autre option aussi. Souvent, je dirais, tu sais, pour manger pour pas très cher, ça peut être une option. Mais c'est sûr que ça reste comme le fast-food traditionnel de ces chaînes-là. Par contre, ce qui est intéressant, il y a le Burger King. Et pourquoi c'est intéressant? C'est un Whopper Bar qu'il y a là-bas. Donc, c'est pas votre Burger King habituel. Ça va être vraiment un Whopper Bar. Donc, on peut créer notre propre Whopper. Sinon, ils ont déjà des recettes là, déjà préétablies de Whopper différents là, avec plein d'ingrédients, tout ça. Sinon, ils ont quelques petits ajouts de mémoire, languettes de poulet, des choses comme ça, mais c'est vraiment surtout consacré là, au fameux Whopper. Sinon, dans les deux autres restaurants fast-food qu'il y a au Top of the Walk, on va retrouver le Panda Express, qui va être, en fait, là, c'est un restaurant là, asiatique, comme on retrouve là un peu partout là dans les food courts là de centres d'achat, tout ça. Donc, c'est souvent qu'on va pouvoir choisir 2-3 mets dans la même assiette, tout ça, mais c'est vraiment super bon. Aux États-Unis, là, c'est très 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 populaire les Panda Express. Donc, on en retrouve un également du côté de Universal. Puis sincèrement, celui-là pour rapport qualité-prix, là, c'est très intéressant. Sinon, il y a le Moe's Southwest Grill, qui est un peu comme le principe là, des Chipotle ou Quesada, des choses comme ça. Bon, pour les gens qui connaissent pas ce type de restaurant-là, disons c'est un peu comme chez Subway, mais où on va se faire là plutôt des burritos, des salades, des choses comme ça. Donc on va choisir vraiment, c'est du mexicain, mais on va choisir et composer notre burrito, notre salade repas, notre bol tortilla, bon, des choses comme ça. Encore une fois, bon, ça reste du fast-food, mais ça reste tout de même un bon rapport de qualité-prix, puisque c'est pas très très cher. Maintenant, on va aller du côté des restaurants à service à la table. Il y en a quand même plusieurs du côté de City Walk. On va retrouver entre autres le Hard Rock Café, du côté bien sûr. En fait, c'est entre les deux parcs. Donc quand vous sortez un des deux parcs, c'est vraiment comme entre ces deux parcs-là. Bon, Hard Rock Café, bon, ça fait penser pour les gens qui sont déjà allés, exemple, si vous n'êtes jamais allé du côté du Hard Rock Café, mais vous êtes déjà allé dans un Planet Hollywood, bon, ça va ressembler un peu à ce type de menu-là, très bar sportif, tout ça, là, burger, pizza, tout ça. Donc des menus qui a à peu près 42 pages, là, qu'on retrouve à peu près n'importe quoi. Donc difficile de pas trouver quelque chose qui est à notre goût, même si ce sera pas nécessairement le meilleur restaurant, c'est quelque chose vous allez trouver quelque chose justement qui va plaire à toute la famille. Sinon, du côté du Bob Marley, A Tribute to Freedom, très 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 bon restaurant. Par contre, je dirais des mets un peu plus épicés, tout ça, comme je le disais tout à l'heure. Il y a les spectacles aussi en soirée. Mais dans les restaurants, service à la table, je dirais pas très cher. Donc, pour les gens, exemple, qui ont pas le plan repas puis qui voudraient avoir une option pas très chère, ça peut être une belle solution. Par contre, si vous avez le plan repas et que vous voulez tout de même aller au Bob Marley, ils vont avoir des options qui sont hyper rentables aussi avec le plan repas. Donc, ça sera de faire tout simplement des choix stratégiques là, lors de votre justement lors de votre repas. Puis encore une fois, ça c'est une des choses que je vais expliquer plus tard lorsqu'on va parler en long et en large du plan repas.
Mais c'est quelque chose à regarder aussi à l'avance, à savoir si vous avez besoin du plan repas pour aller manger du côté du Bob Marley. Parce que juste, sans entrer trop dans les détails, au niveau du plan repas du côté de Universal, vous n'êtes pas obligé de le prendre pour toute la durée du séjour. Donc, pour certains restaurants, ça va valoir vraiment la peine de prendre le plat repas. Pour d'autres, ben ça va dépendre de ce que vous avez le goût de manger. Donc, si vous regardez déjà le menu à l'avance, puis vous dites, ben gars, moi, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est plus les choses qui sont un peu moins chères. Ben, à ce moment-là, on dira, ben, peut-être pour cette journée-là, ça vaut pas la peine de prendre le plan repas. Mais si au contraire, vous dites, moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, puis que c'est vraiment les choses qui sont les plus dispendieuses sur le menu, ben, à ce moment-là, ça vaut la peine de prendre le plan repas. Donc, ça sera à regarder ensemble lorsqu'on fera la planification de votre séjour. Sinon, il y a le Jimmy Buffett's Margaritaville qui est toujours très populaire. Encore une fois, un menu quand même assez varié. Donc, une belle carte. Donc, beaucoup de choix pour toute la famille. Sinon, le NBC Sports Grill and Brew. Très bon restaurant sportif. J'ai vraiment adoré mon repas là dernièrement. Encore une fois, un menu qui est quand même un gros menu, mais vous allez avoir vraiment de tout. Puis de l'entrée au dessert, il y a des choix intéressants. Donc, une belle ambiance. Puis, si vous êtes là pendant une période où, ben là, pas présentement, mais de toute façon, c'est un des restos qui est fermé actuellement en plus. Mais si vous voulez aller là pendant qu'il y a un événement sportif, ben c'est là que ça se passe. Il y a des écrans géants un peu partout, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc, c'est vraiment là que ça se passe. Si vous voulez aller voir un match en fin de soirée, tout en mangeant une très bonne bouchée. Sinon, le restaurant Big Fire, qui est probablement mon restaurant préféré du côté d'Universal, puis pas juste City Walk, là, vraiment Universal au complet. Si vous voulez manger des bonnes grillades, un excellent steak, c'est vraiment là que ça se passe. Bel endroit, belle ambiance, avec cuisine ouverte, on voit les chefs travailler au loin, ça sent bon à l'intérieur. Et tout est bon sur le menu. Non, c'est ouvert depuis, je dirais, peut-être 1 an et demi, 2 ans maximum. Si vous êtes jamais allé du côté du Big Fire, mettez ça dans le haut de votre liste lorsque vous allez du côté de Universal Orlando. Sinon, le fameux Boba Gump Shrimp Company tiré du restaurant Forrest Gump, toujours très populaire. Par contre, côté menu, repas, disons que c'est pas dans les meilleures offres là, du côté de Universal, mais je pense que les gens y vont surtout pour l'attrait du restaurant en lien avec le film Forrest Gump. J'en parlais tout à l'heure, le Antanjitos Authentic Mexican Food, donc super bon restaurant mexicain. Vraiment, là, tout est bon. Puis, sincèrement, lorsque vous y allez, ça vaut la peine, oui, de prendre la guacamole en entrée. Puis prenez-en, tu sais, juste une pour la famille, ça va être suffisant parce que c'est gigantesque, ça vient avec les chips, tout ça. Puis ils viennent nous préparer la guacamole à la table, ils nous expliquent tout comment ils font, tout ça. Vraiment intéressant. Puis c'est probablement la meilleure guacamole que j'ai mangée, moi, personnellement. Autre restaurant qui est bien apprécié. Par contre, il y a des gens des fois qui savent pas qu'il y a un restaurant à l'intérieur de ça, qui pensent que c'est juste une chocolaterie et un endroit pour style bar laitier. Mais le Tucson Chocolate Emporium and Savory Feast Kitchen. Donc, à l'arrière, il y a vraiment un restaurant qui est bien intéressant également. Un beau menu, des affaires un peu flyées aussi, des affaires plus standards. Puis là, la liste des desserts, c'est hallucinant. Là, parce qu'on s'entend, il y a le bar laitier juste à côté. Donc, allez faire un tour de ce côté-là. Ça, c'est un de ceux qui sont vraiment très populaires du côté de City Walk. On en a parlé tout à l'heure, le Red Oven Pizza Bakery dans les services rapides. Et sinon, le Pat O'Brien's qui, comme je le disais, a un spectacle de dueling piano, donc des duels de pianistes qui vont s'affronter pendant la soirée. Et c'est un restaurant au niveau de la cuisine de type un peu Nouvelle-Orléans. Sinon, on va y aller maintenant du côté du magasinage, en fait, pour terminer cette visite de City Walk. Donc, il va y avoir quelques boutiques qui vont être là. Bizarrement, il y a vraiment un endroit qu'on peut se faire tatouer du côté de Universal. J'imagine que c'est plus pour les locaux que pour les visiteurs qui sont là pour faire du tourisme. Mais si vous voulez vous faire tatouer pendant votre séjour, sachez que c'est possible de le faire. Sinon, vraiment, la boutique principale, ça va être le Universal Studios Store, qui là, on va retrouver pas mal toute la marchandise là, disponible là, dans les différentes boutiques à l'intérieur des parcs. Bon, pas tout, mais on a une belle variété, là, même de trucs Harry Potter, les Simpsons, donc on va retrouver pas mal tout ça là. Donc si vous avez un souvenir de dernière minute à acheter, c'est pas mal l'endroit pour le faire. Sinon, il y a le Quiet Flight Surf Shop. On va retrouver
Bon, du linge, juste comme ça, là, pour, entre autres pour la baignade. Et aussi le Rock Shop, en fait, qui est tout simplement juste à côté là, fait partie en fait du Hard Rock Café. Donc, ça fait le tour, en fait, pour City Wall. Comme je disais, c'est un... Là, si vous avez des questions sur City Wall, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si je les vois, parce qu'il y a quand même un petit délai, même si on est en direct, il y a quand même un tout petit délai. Mais si jamais vous avez des questions justement concernant City Walk, n'hésitez pas à les poser. Puis je pourrais peut-être y répondre justement. Mais sinon, comme je vous disais, là, vous allez passer par là de toute façon. C'est un endroit qui est vraiment intéressant à visiter, autant pour le magasinage, autant pour aller vous divertir. Comme je disais, le cinéma est là, le mini-golf. Vous pouvez juste aller prendre une marche là si vous voulez, en attendant, vivre un peu la soirée, vous prendre un verre, prendre des collations, et de l'animation en soirée. Des fois, il peut y avoir des gens sur des échasses, par des musiciens, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment un super bel endroit. Puis comme je le disais, c'est de là aussi que vous allez retrouver la plupart des transports pour vous rendre vers l'hôtel, que ce soit les bateaux taxis, les autobus ou les sentiers pédestres. J'ai une question aussi que je viens de voir de Andréane. Donne-moi 2 petites secondes, Andréane. Je vais juste aller changer ici pour pouvoir mieux voir ta question. Donc, oui, Andréane, besoin de réserver les restaurants. En fait, oui et non, dans le sens qu'il y a des restaurants qui ne prennent pas du tout de réservation. Il y en a d'autres qui en prennent, puis là, ça va varier d'un restaurant à l'autre, mais des fois, ça peut être 1 mois à l'avance, 2 mois à l'avance, 3 mois à l'avance, mais il n'y a pas de folie là, de 6 mois à l'avance à se lever 7 heures du matin pour réserver des restaurants. Donc ça, à ce niveau-là, moi, personnellement, je n'ai jamais réservé de restaurant à Universal. Je me suis toujours présenté soit le soir même, ou des fois passer dans la journée. Je veux dire réserver vraiment longtemps à l'avance. Là. Sinon, des fois, passer dans la journée, puis dire, bon, est-ce qu'il y a de la place ce soir pour une table, chose comme ça. Donc, sinon, au niveau des restaurants, j'essaie de penser au niveau de City Wall, peut-être le Toothsome, je me souviens pas si le Toothsome accepte les réservations, parce que comme je disais, c'est pas pareil pour la même chose, mais s'il y en a un si jamais le Toothsome accepte les réservations, ça en est peut-être un qui est bon de réserver à l'avance. Sinon, à l'intérieur des parcs, il y aurait le Mythos, là, qui est pas mal le restaurant le plus populaire dans les parcs. Donc celui-là, ça vaudrait la peine de le réserver. Mais sinon, personnellement, moi, j'en réserve pas. Là, j'y vais le jour même, tout simplement, que ce soit en famille ou seul ou quoi que ce soit. Là, j'ai jamais eu de difficulté quelconque à avoir une table là, du côté de Universal. Parce qu'il faut savoir qu'à Universal, étant donné qu'il y a moins d'hôtels, que c'est en plein cœur de ville, tout ça, souvent, puis qu'il n'y a pas des spectacles de fin de soirée à tous les soirs, ce qui fait en sorte que souvent, le soir, dans les parcs, ça va être très tranquille. City Walk, oui, ça va être animé, il va y avoir du monde, mais tu sais, c'est pas si pire que ça, donc les restaurants sont pas pleins, parce qu'il y en a quand même plusieurs de disponibles. Donc, des fois, il va y avoir un petit peu d'attente, mais sincèrement, là, au niveau de la réservation, c'est pas quelque chose qui est nécessaire. Par contre, si c'est sûr à 100% que tu veux aller manger à tel restaurant tel soir et que ce restaurant-là accepte les réservations, pourquoi se casser la tête? Il faut réserver à l'avance à ce moment-là. C'est beaucoup plus simple. Donc, je pense que ça fait le tour pour cette deuxième capsule. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser tout simplement dans les commentaires. Si vous voyez cette capsule-là en rediffusion, ce qui est probablement le cas de plusieurs, étant donné le super beau temps qu'on a aujourd'hui au Québec, il fait chaud, il fait beau, profitez-en. Donc, si vous voyez cette vidéo-là en rediffusion, n'hésitez pas à poser des questions en bas dans les commentaires, puis j'y répondrai un petit peu plus tard, tout simplement. Donc, j'espère vous avoir un petit peu aidé dans votre planification d'un futur séjour à Universal. Je vous rappelle, en fait, que pour réserver avec nous, c'est très, très, très simple. Vous pouvez écrire tout simplement à voyage@wdworld.com pour réserver directement avec moi. Sinon, vous allez sur la page de wdworld.com, section soumission, vous choisissez la destination de Universal et vous allez avoir la liste des conseillers voyages WD World qui offrent leurs services de planification pour Universal. Je vous rappelle que nos services sont gratuits, c'est très important. Ça coûte exactement la même chose que si vous réserviez directement avec Universal et en bonne
bonus. Vous avez notre expertise, nos conseils, des documents exclusifs et notre accompagnement pendant toute la durée, que ce soit la planification une fois sur place, le suivi après s'il y a quelque chose à gérer avec vous et tout ça. Donc, on est là pour vous et nos services sont 100% gratuits. Donc, on se dit à la semaine prochaine pour un autre sujet sur le Universal Orlando Resort. C'était Destination UOR. Merci et à la semaine prochaine.